Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous sur le plan général, professionnel, matériel et ici la partie plus qui va porter sur les liens affectifs et vos émotions, comment vous allez traverser ce mois sur le plan du cœur, enfin ce semestre. Donc vous retrouverez bien entendu sur l'année 2024 vos tirages mensuels comme je fais d'habitude. Donc là on est sur une période un peu plus longue, ça va vous donner une trame de fond sur l'ambiance, hein. C'est plus des tirages d'ambiance. Donc j'ai déjà pigé les cartes pour gagner un petit peu de temps sur le format de la vidéo parce que je trouvais que c'était un petit peu long ce que je vous proposais. Je sais que le temps est précieux pour tout le monde. Donc voilà, on va essayer comme ça. Alors, première carte pour vous. Dans les énergies générales, nous avons le battleur qui nous parle de nouveaux chemins, de potentiel à développer, d'affirmation de soi. Hein, je vois beaucoup ça, moi, dans l'énergie du battleur, hein, avec cette énergie de Mars et du bélier. Ok, on s'affirme. Quoi d'autre? Nous avons Saturne en Verseau, avec l'excentricité. On a bien la notion d'affirmation, hein, faire les choses à votre manière. Bon, je vais retourner l'ensemble et puis on regardera après dans le détail. Ici, nous avons l'épingle avec nouveau départ, nouvelle carrière, nouveau travail. Et nous avons le V de la victoire. Ok. Et nous terminons avec cette carte Vénus en taureau et Uranus en Verseau. Alors déjà, vous êtes mentionnés 2 fois, les Verseaux, donc on est bien raccord avec vous. Donc, ce que je vois en premier, c'est que comme on parle de vous par 2 fois, que j'ai cette énergie du 1, qu'ici, il y a l'idée quand même de s'affirmer par son authenticité, par son originalité. Bon, hein, il y a de ça dans cette notion d'excentricité, faire les choses comme on le souhaite. Et ici, il y a 2 personnes, mais chacun part de son côté. J'ai quand même beaucoup de notions d'individualité. Alors, pas dans le sens égoïste du terme, dans le sens de vouloir faire les choses à votre manière, de vouloir vous détacher de certaines, peut-être, obligations. C'est pas forcément vous séparer de quelqu'un, même si ça ne l'exclut pas, on verra ce que ça donne sur le plan relationnel, mais ça peut être prendre une autre direction professionnelle, une autre posture. C'est ce que je vois ici. Parce que ici, on a Saturne. Saturne, c'est la réglementation, c'est les limites, c'est les obligations, c'est les efforts. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus de tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée de s'affranchir d'un trop-plein, peut-être, de ça. Dans l'énergie taureau, on est dans la terre, on est dans quelque chose d'un peu plus figé, d'un peu plus lourd, de plus sécurisant. Et moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de ça. Donc, ça peut être aussi par rapport à une situation financière, à une situation professionnelle figée. Je vous vois vouloir faire les choses à votre manière. Je pense qu'il y a de la rébellion dans l'air, en fait. En gros, les Verseaux, on va aller voir après par domaine de vie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Mais je vous vois rebelle. Je vous vois avoir envie de faire les choses comme bon vous semble, à votre manière. Hein, on n'est pas dans l'agressivité forcément, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, il y a de l'individualité, il y a de l'expression. Expression artistique, expression de ce que vous voulez, mais il y a une notion d'affranchissement pour moi. Ok. Alors, on va aller regarder tout ça avec le tarot sur la partie professionnelle déjà. Projet, études, et ensuite on verra le relationnel. Alors, on démarre avec le pendu. 6 d'épée, cavalier d'épée, il y a de la rébellion dans l'air, oui, cavalier de bâton, oh oui, il y a de la rébellion dans l'air, le diable ici, le 6 de bâton, l'as de coupe, et, oh, la force, oui, il y a de la rébellion, il y a de la rébellion dans l'air, hein. Ouh là là. Ça promet les Verseaux. Hein. Bon, alors c'est positif, hein. Il n'y a rien de mal à ça, mais on voit, ça reprend hein, cette envie de faire les choses à votre façon. Bon, on démarre le tirage avec ces 2 arcanes-là, qui montrent chacune à leur manière le fait d'être bloqué quelque part. Bon, quand on a le diable en général, ce blocage, c'est pas une attente consentie. Hein, c'est pas je fais pause, j'ai besoin de faire pause pour y voir plus clair. C'est je suis obligée, je suis coincée quelque part. Bon, il y a une forme de contrainte.
Ça va pas durer longtemps au regard de ce que j'ai ici. Parce on commence le tirage avec ces deux cartes-là, mais avec ce que j'ai au départ et ce que j'ai après, ça va pas durer très longtemps. Parce que, alors vous pouvez rentrer dans cette année, dans l'année 2024, là-dedans, ou peut-être que ce blocage peut se manifester sur le tout début d'année, vous verrez comment ça parle pour vous. En tout cas, ici, on parle de mouvement. Avec le cavalier, on est toujours dans le mouvement. Mais en plus, on a les deux cavaliers les plus rapides. Cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Le cavalier de bâton, on va dire qu'il arrive en deuxième position, il est bien placé là du coup dans le tirage, mais il y a quelque chose de très énergique, de très bondissant, surtout qu'on a la force en dessous quand même, il y a vraiment l'envie de sortir de ça, il y a beaucoup d'énergie d'affirmation qu'on retrouve également dans l'énergie de Mars, vous voyez l'action, on passe à l'action, on bouge. Le cavalier d'épée, il peut y avoir l'idée quand même d'en découdre. Bon, c'est pour ça que j'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme de rébellion, c'est-à-dire que je dis pas que vous allez vers de la tension. C'est pas forcément ce que j'ai, c'est dans l'état d'esprit. C'est votre état d'esprit qui change. À se dire, mais moi, je vois pas pourquoi je resterais dans une situation que je n'ai pas demandée ou dans laquelle je ne suis plus heureux ou je ne peux pas. Je suis bloqué dans mon ascension professionnelle ou ça ne me correspond plus. Peu importe ce que va représenter ce blocage pour vous, ce que représentent ces contraintes pour vous. Visiblement, c'est juste que ça ne vous convient plus du tout. Et que vous avez clairement envie de prendre l'air, clairement envie d'autre chose. Pour certains, ça peut montrer un départ complet. Vous quittez complètement votre entreprise votre lieu de vie. On a vraiment l'idée du mouvement, mais ça peut être aussi un changement intérieur, c'est-à-dire un regain d'énergie pour faire bouger les choses, pour vous affirmer, peut-être au sein de là où vous êtes, mais il y a l'idée d'affirmation. Bref, ce qu'on voit quand même ici avec ce cavalier, alors là aussi on a un cavalier, donc c'est pas un personnage de cour, mais il est quand même à cheval, mais il sort victorieux. Donc je pense qu'on a cette idée de mouvement dans les deux cas. Lui il est à cheval, lui il est en bateau, mais il y a quand même l'idée de s'éloigner de ça, de s'éloigner de ce blocage, de ce pendu et de ce diable. Ça passe par un changement d'état d'esprit et ensuite il y a une mise en mouvement. Vous voyez, on a deux fois le mental, c'est-à-dire l'impulsion, les idées, la rébellion en vous, dans votre tête, et puis la mise en action. Action-réaction. Là, on voit, ça ne va pas rester, à mon avis, si vous vous reconnaissez là-dedans, ça ne va pas rester qu'à l'état d'idée. C'est vous allez poser les actions nécessaires pour vous sortir de cette situation de blocage. Donc, on a ce mouvement-là, vous en sortez plutôt victorieux, vous vous en sortez bien, on a quand même cette carte qui nous le rappelle, Victory, avec les efforts, donc je ne dis pas que c'est confortable, mais il y a de la victoire. Il y a la victoire au bout du chemin. Et avec cette épingle, ici, ça me fait, parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que le 6 de bâton, je l'interprète très souvent comme ça, c'est tirer son épingle du jeu. C'est exactement ce qu'on a ici, tirer son épingle du jeu. On nous parle ici new job, nouvelle carrière, nouveau chemin, ça nous est annoncé ici avec ce battleur, et ça nous est annoncé ici avec cet as de coupe. Donc ça peut être aussi une proposition qui arrive vers vous, qui vous donne le petit élan, l'impulsion. Sans doute que ça trotte dans votre tête depuis un moment, mais vous ne saviez peut-être pas quel était le bon moment, comment faire. Et puis il peut y avoir quelque chose, une proposition ailleurs, quelque chose qui vous plaît beaucoup, visiblement une opportunité, j'ai envie de dire, qu'il faudrait presque saisir au vol, et ça vous donne le dernier, le coup de starter qui vous manquait pour pouvoir bouger de là où vous êtes. Donc en fin de compte, vous passez d'une situation où vous êtes dans la contrainte pour arriver à la maîtrise. C'est-à-dire que là, vous êtes contraint, là c'est vous qui prenez en main les choses. Alors il ne s'agit pas de dominer les autres, on n'est pas dans la domination de l'autre. C'est vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous reprenez le contrôle sur ce que vous avez envie de faire, de la façon dont vous avez envie de le faire. C'est pour ça que je vous parle, il y a un côté quand même assez rébellion là. Cette situation ici, elle ne va pas durer longtemps. Alors, j'ai quand même des indications de temporalité, parce que déjà, vous ressortez deux fois, verseau, verseau. Ici, cette carte peut beaucoup représenter le signe du Capricorne. En plus, j'ai Saturne ici, qui est la planète maîtresse des Capricornes.
Et j'ai cet arcane qui représente le pendu. Donc, c'est les 3 derniers signes du zodiaque. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il est possible que pour certains, vous rentriez dans cette période déjà comme ça et que ça dure jusqu'à la saison des Poissons. C'est possible. Le dénouement, à mon avis, va se faire à la fin de la saison des Poissons, c'est-à-dire au début de la saison des Béliers, donc vers le printemps. On a ça ici. Le 1, ici, je vous ai parlé du signe du Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le printemps, c'est Mars. C'est hyper cohérent au niveau de la temporalité. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours d'une grande évidence. Donc quand j'ai les informations, je vous le dis. Alors vraisemblablement, ça sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais j'ai quand même des indications de temporalité. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les 2 seules cartes qui nous parlent de blocage, elles sont tout au début. Et après, il y a du mouvement. Mais ce mouvement, il nous est annoncé du départ. Mouvement, nouveau commencement, on l'a du début. Donc, ça sent la rébellion, les Verseaux. Vous allez reprendre le contrôle de votre situation, de vos envies, de vos désirs. Vous allez bouger. Bon, il y a une opportunité visiblement qui vient vous donner un coup de pouce pour vous sortir de là. Une opportunité à saisir. Pour certains, ça peut parler aussi vraiment de déplacement concret, de voyage ou de s'installer ailleurs, de déménagement. Alors, on va aller voir maintenant du côté du cœur ce qui se passe. Donc, les liens affectifs ou vos propres émotions, les Verseaux. Donc, nous avons encore un cavalier. Cavalier de coupe avec la confiance. Le pape avec la vacuité. Le soleil avec l'innocence. C'est joli, hein? L'as d'épée avec l'éveil. Encore un cavalier. Cavalier de bâton. Il était présent déjà dans votre précédent. Bon, il n'était pas là, mais il était présent dans votre précédent tirage. Nous avons les vies antérieures avec la lune. Ça, ce combo, c'est très intéressant. Nous avons la justice avec la percée. Bon, là, on a un quatuor, là. Bon, et le 2 de bâton avec les possibilités. Bon, alors les Verseaux. Je ne sais pas si ça parlera sur le plan relationnel, je vais vous donner les messages et vous les recontextualiser, si soit ça peut parler de ce qui se passe en vous, soit sur une relation spécifique, amoureuse ou autre. Ça peut être amicale, familiale, etc. Moi, ce que j'ai vu ici, ce qui m'attire l'œil en premier, c'est ça. Ça, là, c'est le pape, la lune. Le pape, c'est pas une mauvaise carte, mais comme vous le savez, dans le tarot, les cartes ont les 2 polarités. Là, il me paraît un peu nuancé, le pape. Parce que le pape, il peut avoir un côté très restrictif, très tradit. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'énergie du taureau, qui est plus dans la sécurité, qui est plus dans la tradition, dans le conventionnel. Bon, souvent, le pape est associé à l'énergie du taureau. Bref. Ici, on a ce côté traditionnel, conventionnel, un peu restrictif, un manque d'ouverture d'esprit. Et on a la lune qui a cette notion aussi d'enfermement, de manque de visibilité, de repli un petit peu sur soi, de tradition familiale. Elle fait beaucoup référence au passé. Bref, ça, c'est ici en ligne médiane. Et là, vous partez complètement à l'opposé de ça. vous partez complètement à l'opposé de ça. En mode cavalier de bâton, en mode cavalier de coupe, mais vous cavalez de l'autre côté. À contre-courant. Quand je vous disais que vous allez vous rebeller, je vous vois aller à contre-courant de ça, qui représentera ce que c'est pour vous. Alors, si c'est dans une relation, ça peut être une personne qui est un peu, comment dirais-je, c'est pas forcément de l'autoritarisme, j'aurais plus le côté empereur que le côté pape. Mais vous voyez ce côté très tradit, très on change pas, on fait pas dans l'originalité, on fait dans le conventionnel. Vous voyez, c'est pas trop votre énergie ça, les Verseaux. Donc ça peut représenter quelqu'un dans votre vie qui se comporte comme ça avec vous, ou ça peut être une situation ou des schémas familiaux, parce que j'ai quand même les vies antérieures ici. Alors, ça n'exclut pas que pour certains, ça peut parler de ça, mais même si on ne va pas jusque-là, ça peut représenter vos passés, des traditions familiales, encore une fois. Alors, ça ne veut pas dire que les traditions familiales ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ce que je suis en train de remettre en question, mais peut-être à l'excès, ça commence à vous casser les pieds. Ça peut être des obligations, c'est devenu des contraintes.
hein. Et vous, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de faire les choses à votre manière, mais c'est ce qu'on nous dit depuis le début. Hein. L'excentricité, c'est on n'est pas du tout dans les conventions, on est dans la liberté, faire les choses à votre manière. Ici, nous avons ça aussi, un peu cette notion. La justice est représentée là comme quelqu'un qui a une victoire, hein, lever de la victoire avec les bras. C'est ce qu'on a ici qui fait exploser un espèce de mur là je sais pas, d'obligations, de limites. Ça peut être vos propres limites à vous aussi. Hein. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui finalement me dit mais ça me correspond pas du tout. Ça me correspond pas du tout ce type de relation, cette vie sociale ou tout ce que il y a un côté très disciplinaire là qui est peut-être trop pesant pour vous aussi. Donc là, avec la conjonction du soleil et de la justice, c'est que vous remettez de la simplicité, de l'équilibre dans votre vie, à l'intérieur de vous, dans vos relations. Là, j'aime bien le nom de cette carte, l'innocence, parce que le soleil, c'est beaucoup ça. Hein, c'est le monde de l'enfance, de la légèreté. Bon, il y a de ça chez vous. Vous êtes un signe d'air, donc il y a un côté un peu insaisissable, un côté avec beaucoup d'humour, de singularité. Bon, c'est le mur des conventions, le mur de ce qui vous bloque. Voilà, après vous vous réadaptez en fonction de ce que ça signifie pour vous. Mais c'est peut-être des limites personnelles aussi. Des obligations, des contraintes, peut-être que vous vous êtes mis vous-même. Il y a peut-être personne qui vous oblige. Mais c'est peut-être vous qui vous êtes enfermé dans quelque chose et puis vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous convient pas, puis peut-être que c'est des obligations qui sont complètement inutiles aujourd'hui. Personne ne vous oblige à le faire, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, on voit beaucoup de libération. Hein, beaucoup de libération. Ici, on a l'as d'épée, hein, pareil, la décision, une espèce de compréhension de la situation, et on voit une forme d'élévation. On l'a deux fois un peu cette notion de, pardon, j'ai fait le bazar dans mes cartes, de survol, de voir la situation d'en haut. Il peut y avoir quelque chose, là, moi quand je vois cette carte, c'est hyper étouffant. Alors celle-ci avec le pape, c'est hyper étouffant. Et vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de prendre de la hauteur. C'est ce qu'on a ici, de vous lancer, de faire les choses, de vous ouvrir à d'autres horizons. C'est ce qu'on a ici. Le 2 de bâton, c'est exactement ça. C'est changer d'orientation. Ça peut être même de l'ordre du choix de vie, changer de posture. Hein, donc, voir la vie différemment. Donc, il y a de ça. On retrouve un peu ça dans vos deux tirages. Hein. Ils sont assez cohérents, vos deux tirages. J'ai pas des informations très contradictoires. Donc, en mode rebelle, les Verseaux, pour ce semestre. Des grosses remises en question, une forme de libération, d'affirmation de soi dans tous les domaines. Je trouve que c'est très intéressant, c'est très joli. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir comment ça parle pour vous et si vous vous sentez déjà dans ces énergies-là. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas qu'on est sur des projections, donc vous pourrez revenir sur ce tirage pendant le premier semestre pour voir comment ces énergies se déploient pour vous et les compléter évidemment avec les tirages mensuels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis Verseaux. Je vous embrasse chaleureusement, je vous quitte ici et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages.